Mais bien le nourrir ne suffit pas. Vivre en harmonie avec son chien suppose un respect réciproque. Un chiot n'est pas un objet, ni un jouet. Il a besoin que l'on s'occupe de lui, qu'on lui consacre du temps. C'est un être très actif qui préfère les longues promenades aux sorties trop vite expédiées. Animal sociable, il faut le mettre en contact avec le plus de personnes possible. L'éducation d'un chiot est la clé d'une bonne intégration dans son environnement proche et dans la société. Elle repose sur des principes simples. Vous éviterez bien des conflits en adoptant d'emblée un comportement cohérent. Même le plus gentil peut devenir difficile à vivre s'il ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Insistez dès le début sur la hiérarchie. En tant que maître, vous devez toujours rester dominant. Pendant les séances de jeu, le chiot doit apprendre à vous respecter et à ne pas dépasser certaines limites. S'il s'énerve, mordille les mains, tiraille les vêtements ou refuse de poser une balle par terre après l'avoir rapportée, stoppez le jeu et éloignez-vous. Crier ne ferait qu'exciter le chiot et l'encourager à continuer. De son côté, le chiot doit obéir à son maître. Répondre à l'appel de son nom, ne pas tirer sur sa laisse, faire ses besoins là où il faut. Cela prendra un peu de temps. Il faudra être ferme mais juste, exigeant mais patient. Lorsque vous rentrez chez vous, restez calme et évitez de manifester votre joie de le retrouver. Ce type de comportement prédispose le chien à faire des bêtises. Il va s'exciter lorsque l'heure de votre retour approche et risque de détériorer des objets de son environnement. Le rôle du maître est d'être directif et précis. Ce n'est pas difficile, le chien accepte naturellement les ordres. Il suffit de lui parler d'une voix déterminée, de lui donner des consignes très simples et de les répéter le plus souvent possible. Non doit suffire pour qu'il comprenne l'interdit. Et bien qu'il a fait ce que l'on attendait de lui. L'appel de son nom, pour être rapidement compris, doit précéder un moment agréable pour le chiot. Il est important de le récompenser lorsqu'il vient par un encouragement et une caresse. Il est parfois utile de le réprimander, mais seulement s'il est pris sur le fait. Sinon, cela ne sert à rien. La réprimande doit immédiatement cesser lorsque le chien adopte une posture de soumission. Cela signifie qu'il a compris. Avis-toi, hein. Couchez. Dans la rue, dans un parc et souvent même en forêt, dans tous les lieux publics, il est obligatoire de promener son chien en laisse ou avec un harnais. C'est dès le plus jeune âge que le chiot doit s'y habituer et apprendre à ne pas tirer. La marche en laisse peut commencer à la maison, idéalement par de brèves séances répétées tous les jours. Si le chiot arrive dans une maison où vivent déjà d'autres animaux, pas de panique. Chiens de toute taille et de toute race s'entendent généralement vite et bien, pourvu que le logement soit suffisamment grand. Attention toutefois à ne pas favoriser le nouvel arrivant au détriment des premiers occupants qui se sentiraient délaissés. Entre chien et chat, c'est un peu plus délicat. Au début, le chat sera un peu méfiant. Il restera sans doute perché sur une armoire pendant le temps nécessaire pour admettre que le chiot ne représente aucun danger pour lui. Inutile de brusquer les choses. Quand il descendra, ce sera sûrement pour cohabiter sereinement. Pour les enfants, l'arrivée d'un chiot est toujours une aubaine. Depuis 30 ans, les psychologues étudient l'impact de la présence d'un chien sur les enfants et les adolescents. Leurs résultats sont unanimes, 100% positifs. Qu'ils aient besoin de se confier ou d'un câlin désintéressé, le chien est toujours disponible. Ainsi, il peut permettre à l'enfant de mieux s'exprimer.